Coincé entre deux feux. L'histoire inédite des chrétiens palestiniens. Jack Kincaid avec Ron Brakin. Ouvrage paru en 2002, version française en 2004 aux éditions Sénévé. Nous lisons l'épigraphe de cet ouvrage. Aux croyants palestiniens, sans lesquels ce livre n'aurait pas vu le jour, et à tous les chrétiens souffrants et persécutés de par le monde, dont Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Hébreux 11, verset 16. Lecture de la 4e de couverture. Faites quelques pas en compagnie des chrétiens les plus marginalisés de notre monde, les chrétiens évangéliques palestiniens, la minorité des minorités. La plupart des Occidentaux ignorent le côté palestinien du conflit au Moyen-Orient et connaissent encore moins les conditions de vie des chrétiens arabes de cette région déchirée par les conflits religieux et politiques. Avec Jack Kincaid, allez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui risquent leur vie pour leur foi. Mettez vos pieds dans leurs pas et passez une semaine avec eux. Partagez leur combat contre la pauvreté et la persécution. Préparez votre cœur pour une compassion renouvelée envers ses frères et sœurs du Moyen-Orient. Jack Kincaid a travaillé 20 ans dans la gestion et la production télévisée. Il a fondé et coordonné des programmes télévisés chrétiens et des projets d'aide humanitaire un peu partout dans le monde. Il est actuellement président de Banner Communications, organisation missionnaire de médias sans but lucratif. Il est père de 3 enfants et réside en Floride avec son épouse Lisa. Nous lisons maintenant 2 témoignages à propos de cet ouvrage, l'un de Terry Ascott, fondateur et président de la chaîne Sat7 Nicosie, Chypre. Ce livre, à la pointe de l'actualité, jette pour la première fois un regard unique sur les défis auxquels font face les chrétiens évangéliques palestiniens. Non seulement cet ouvrage leur accorde une place sur une carte, mais il nous aide à les découvrir comme des gens réels, des sœurs et des frères réels, une partie précieuse de la famille de Dieu. Autre analyse critique de Henry Aoun, directeur Life Agapé International, Campus pour Christ, Paris, France. Aucun autre livre ne pourra mieux aider les chrétiens du monde entier à équilibrer leur position sur le problème le plus critique de notre époque, le conflit israélo-palestinien. La plupart des personnes mentionnées dans cet ouvrage sont mes amis et je me réjouis de la plateforme que Jack Kincaid leur a donnée pour partager leur cœur et leurs pensées avec le reste du monde. C'est incontestablement un grand travail et une étape importante dans la révélation d'un autre côté de l'histoire. Alors, avant de prendre en charge la lecture de la longue introduction de 6 pages, nous aimerions vous indiquer que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le plan de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur la plateforme, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Lecture de l'introduction. Un terme peut véhiculer 1 millier d'images. Dites le mot « bogart » à une personne de plus de 50 ans, et vous évoquerez l'image du café américain Rick dans l'exotique Casablanca, ou celle de cet aventurier canadien poussant un bateau de guerre en bois au travers d'eaux troubles et infestées d'insectes. Vous verrez des GIs au casque d'acier, une cigarette aux lèvres, des gangsters sans niaiserie, des détectives privés pragmatiques et un faucon incrusté de bijoux cachés sous un manteau d'émail noir. Dites le mot « holocauste » et ce sont des wagons à bestiaux qui passent devant vos yeux, remplis de parents avec leurs enfants, d'hommes d'affaires, de coiffeurs, d'artistes et de musiciens, des fils barbelés entourant un camp de concentration aux portes électrifiées, des gardes en uniforme qui marchent, poussent et crient, des portes
de fours crématoires ouvertes, révélant les restes calcinés d'os humains, des douches en toit de tuiles pour faciliter le nettoyage ethnique, d'incompréhensibles charniers humains avalant des familles et des villages entiers, des montagnes de bagues et de plombages en or, des yeux vides fixant au travers des barbelés l'objectif d'une caméra des forces alliées. Telles sont la puissance et la profondeur d'un seul mot. Mais les mots ne communiquent pas tous une image exacte. Dites le mot « palestinien ». Note de l'éditeur. Les termes « Palestine » et « palestinien » font l'objet de discussions dans les cercles chrétiens. Nous les utilisons dans ce livre comme le fait d'une réalité politique reconnue généralement par la communauté internationale sans entrer dans un débat théologique délicat. Revenons au texte. Dites le mot « palestinien » par exemple, et vous verrez probablement Yasser Arafat dans son uniforme vert olive, regardé avec défi de dessous son kéfi noir et blanc tourmenté. Vous verrez des garçons lançant des jets de pierre vers des tanks ou des soldats, des drapeaux et des effigies en flammes, des mains ensanglantées exhibées avec orgueil de la fenêtre d'un second étage, des tireurs d'élite et des attentats suicides. Cependant, toutes ces images ne dépeignent qu'une infime partie de ce que vivent des millions de gens qui se disent palestiniens. Dites chrétiens évangéliques palestiniens, et vous ne verrez peut-être aucune image. Essayez de discuter avec un occidental des chrétiens évangéliques palestiniens. C'est comme tenter de faire comprendre à un Nubien ce qu'est la neige. Les deux n'en ont jamais entendu parler, n'en ont jamais vu et ne peuvent pas s'imaginer à quoi cela ressemble. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, pour un chrétien occidental de visualiser un arabe palestinien sur ses genoux, louant le nom du Seigneur ou lisant la Bible à ses enfants, ou même d'imaginer des églises palestiniennes avec autel, louanges, sermons, école du dimanche et agape. Il serait sans aucun doute extrêmement surpris de voir figurer un arabe palestinien sur les registres des anciens étudiants du Fuller Theological Seminary de Pasadena en Californie. Les images qui suivent sont donc remplies de mots qui forment des images correspondant à une bonne semaine de prise d'instantanés de chrétiens évangéliques palestiniens, des hommes et des femmes nés de nouveau, aimant le Seigneur et vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au milieu de musulmans et de chrétiens traditionalistes, des croyants qui paient cher leur foi. Ils sont des disciples du Seigneur dans le cœur duquel les mots de Paul au sein de Rome trouvent un écho. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Romains 9, verset 3. Si Paul considérait ces termes comme synonymes, il en va autrement aujourd'hui au Moyen-Orient où il est nécessaire de distinguer entre frères et parents selon la chair, c'est-à-dire entre croyants et chrétiens. Charles M. Sennott, ancien chef du bureau du Boston Globe au Moyen-Orient et auteur du livre « The Body and the Blood », disait qu'il était courant d'entendre des Palestiniens laïcs et athées convaincus se dire chrétiens, que la même chose existait au niveau des Juifs et des musulmans laïcs en Israël, qui se déterminaient par la foi dans laquelle ils étaient nés, même si, personnellement, ils ne croyaient ni n'adhéraient à cette foi. Dans ce sens, la religion devient un point de référence culturel, expression désignant plus l'origine d'une personne qu'une croyance la définissant. Le rabbin David Forman, cofondateur de Rabbins pour les droits de l'homme, a résumé cette pensée dans une interview avec Charles M. Sennott. Dans ce pays, la religion a été nationalisée. Peu de livres examinent le côté palestinien du conflit au Moyen-Orient,
encore moins considère la perspective des chrétiens arabes traditionnels de l'Église historique de Palestine. À ma connaissance, aucun auteur n'a jamais mis les pieds dans les chaussures des chrétiens évangéliques palestiniens, la minorité des minorités. Pour pallier cette omission, coincé entre deux feux, se veut un forum où ces frères et sœurs peuvent raconter leur histoire avec leurs propres mots et partager avec nous, occidentaux, la mission que Dieu a placée devant eux. Le point de mire de ce livre est sans équivoque le peuple palestinien. Il n'a pas l'objectif d'essayer d'équilibrer la perspective palestinienne avec le point de vue israélien. Des milliers de livres, autant de films, des mémoriaux en nombre croissant nous peignent l'histoire, la théologie, la culture, le point de vue et les souffrances du peuple juif. Franchement, j'avais espéré éviter les issues politiques et nationalistes. Mais elles sont inséparables de la trame et du fil formant l'étoffe qu'est le Moyen-Orient et seront utiles aux chrétiens de l'Ouest pour comprendre les motivations, les combats et le cœur de nos frères palestiniens. En l'absence de parité journalistique, le lecteur sera peut-être tenté de prendre parti pour l'un ou l'autre des camps. Si c'est le cas, rappelez-vous qu'aucun des deux n'a ni tout à fait raison, ni tout à fait tort. Les deux sont inexcusables d'avoir violé et de continuer à le faire les lois de Dieu et des hommes. Le Seigneur nous appelle à les aimer et à les comprendre et à ne pas nous dresser en juges entre eux. De toute manière, pour le chrétien, une seule position est possible. Nous citons Josué 5, versets 13 à 14a. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Aujourd'hui, Jéricho fait partie de la Cisjordanie, et Juifs et Palestiniens demandent encore à Dieu, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» La réponse de Dieu, hier comme aujourd'hui, est invariablement la même. Un pasteur l'a paraphrasé ainsi. « Je ne suis pas là pour prendre position, je suis là pour prendre le contrôle. » Dieu est impartial. Son plan est de les amener tous, Israéliens et Palestiniens, Juifs et musulmans, chrétiens de souche et athées, de son côté. Il est important de se rappeler que le fait de vivre en Terre sainte ne rend pas saint, pas plus que le fait de vivre dans le désert transforme en chameau. Ceux qui vivent en Palestine et en Israël ont autant besoin du salut que n'importe qui d'autre. Dieu, pourtant, sait préserver un reste entre guillemets. Les croyants juifs sont ses instruments en Israël, comme le sont en Palestine les croyants arabes. Les deux font partie intégrante de la famille de Dieu. Ils sont nos frères et nos sœurs. Les deux ont droit à notre compréhension, à notre tolérance, à notre amour, à nos prières et à notre soutien. Si vous aimez Israël, alors continuez de le faire. Vos frères palestiniens vous encouragent dans cet amour. Ils vous demandent seulement d'ouvrir un peu plus grand vos bras pour que, eux aussi, puissent y trouver une place. Fin de cette introduction, nous lisons juste au début du chapitre qui commence cet ouvrage, une citation de Lévitique 19, versets 33 à 34, que nous croyons tout à fait à propos de lire et de citer. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte.
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Citation donc, nous le disions tout à l'heure, de la Torah, Lévitique 19, versets 33 à 34. Comme nous le disions tout à l'heure, nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargement qui se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés, ouvrages parmi ceux qui étaient épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons régulièrement et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, si vous voulez connaître les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, mais aussi les nombreux audiobooks que nous avons déjà pris en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans l'étude de sa parole et la recherche de sa face par son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.